Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'admets, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne principale ou la chaîne secondaire, et donc aujourd'hui je reprends du service. On a eu nos premières évaluations avec la classe de seconde sur les compétences fraction, puissance, racine carrée et nombre premier. Alors cette année j'ai 3 classes de seconde, donc du coup à chaque fois j'ai 3 évaluations pour le même niveau. J'essaye de garder, on va dire, le même esprit, et bien entendu je modifie quelques petites choses pour pas que ce soit exactement les mêmes. Donc là, on voit l'évaluation de la seconde 5, on a eu 1 heure pour la faire, la seconde 6 et la seconde 7. Comme je ne vais pas corriger 3 fois le même contrôle, et que les contrôles sont dans le même état d'esprit, je vais prendre une classe aléatoirement, et je vais corriger cette classe-là. Pour cette fois-ci, on va corriger le DS de la seconde 6. Donc pour les secondes 5 et les secondes 7 qui regarderaient cette vidéo, vous pouvez récupérer le sujet qui sera en lien sous la vidéo et tenter de le refaire. C'est vraiment les mêmes compétences en jeu. On modifie quelques valeurs, quelques petites questions, mais si vous maîtrisez celle de la seconde 6, ça veut dire que vous avez bien compris l'évaluation que vous avez faite vous-même. Pour les autres qui ne sont pas dans mes classes, et je vous laisse aussi profiter de la correction. On est parti. Alors, premier exercice du classique, un exercice sur les fractions qui n'a pas été très bien réussi. Problème avec les signes, problème avec les priorités des opérations, et donc finalement, on a eu quand même pas mal d'élèves qui ont perdu des points sur cet exercice-là. Allez, on attaque avec la A. Ici, on a moins 54, moins 9 sur 4, fois moins 1 tiers. Trop de moins ici. Il va falloir d'abord qu'on fasse un petit peu le ménage. On a un produit, d'accord, donc on va pouvoir appliquer la règle des signes. On a un moins ici, un moins ici, un moins ici, moins et moins ça fait plus, et plus et moins ça fait moins. Donc à la ligne, on peut écrire A égale à moins 54, moins 9 sur 4 fois 1 tiers. Et là, attention, j'ai vu des élèves qui essayent de mettre au même dénominateur alors qu'on a une multiplication de fractions. Pas besoin, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs. Et on trouve du coup ici A égale à moins 54, moins 9 sur 12. Et je le précise maintenant, les élèves n'avaient pas la calculatrice pendant le devoir. On doit donc mettre ici au même dénominateur, et donc on a A égale à moins 54 fois 12 sur 12, moins 9 sur 12. Pour le produit, faites comme bon vous semble, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, je préconise la double distributivité. Donc en gros, je vais écrire 54 comme 50 plus 4, 12 comme 10 plus 2, et après, je vais distribuer 50 plus 4, facteur de 10 plus 2, ça va nous donner du coup ici 50 fois 10, 500, plus 50 fois 2, 100, plus 4 fois 10, 40, et le 4 fois 2 qui donne 8. Donc au total, on a combien? 648. Ok, et donc ici, on a moins 648, moins 9 sur 12. Et au total, on trouve moins 657 sur 12. On va faire un petit peu de ménage là. Et on continue avec la B. Pour la B, on a un rapport de somme de fractions. Donc on va faire le numérateur et le dénominateur. Donc on a moins 5 quarts plus 8, le tout divisé par moins 1 quart, moins 8. On trouve au numérateur moins 5 quarts plus, et on va mettre directement le dénominateur, 4 fois 8, 32, sur 4. Et au dénominateur, on a moins 1 quart, moins, et on met au dénominateur, fois 4 en haut et en bas, moins 32 sur 4. On trouve du coup en haut 27 sur 4, le tout divisé par moins 33 sur 4. Fraction par fraction, on multiplie par l'inverse de la fraction, et on trouve du coup ici 27 quarts fois moins 4 sur 33. On peut simplifier les 4, et il nous reste, in fine, moins 27 sur 33. L'exercice ici demandait de mettre sous forme de fraction irréductible, donc on peut encore simplifier. On trouve du coup ici, moins 27 c'est moins 9 fois 3, et 33 c'est 11 fois 3, on peut simplifier les 3, et il nous reste moins 9 onzième. Et on attaque la C. La C, il y a une parenthèse, donc c'est la priorité à la parenthèse. On a du coup ici 2 cinquièmes divisé par 13 demi plus moins 12 sur 5. Pareil que tout à l'heure, produit de signes, on va donc faire plus et moins, ça donne moins. Et on a ici 2 cinquièmes divisé par 13 demi moins 12 cinquièmes. On va faire le calcul ici, d'accord? Et on trouve 13 fois 5 moins 12 fois 2, le tout sur 10. Ce qui donne ici 65 moins 24 sur 10, et on trouve 41 sur 10.
Ce qui nous donne ici 2 cinquièmes divisé par 41 sur 10. On multiplie par l'inverse de la fraction et on trouve du coup 2 cinquièmes fois 10 sur 41. On peut simplifier en haut, hein, le 10 et le 5, il nous reste le 2, et ça fait 4 sur 41. 41 étant un nombre premier, on ne peut pas le simplifier. Et voilà pour cet exercice. Allez, on attaque l'exercice 2 maintenant. Des petites racines carrées comme on les aime. Petit 1, A. Moins 4, racine de 63. Moins 2, racine de 28. Plus 2, racine de 112. Donc l'objectif, hein, c'est de mettre sous la forme A racine de B à la fin. Ok ? Donc le premier, on connaît ces tables, hein, 9 fois 7. On aime bien le 9 parce que 9 c'est 3 au carré. Et on écrit ici A, c'est moins 4, racine de 9 fois 7. Moins 2, racine de, et 28, est-ce qu'on peut trouver un carré? On a 14 fois 2, ça le fait pas, mais on a 7 fois 4, et le 4 on aime bien parce que c'est 2 au carré. Donc on a 7 fois 4, plus 2, racine, et là il va falloir travailler la racine de 112. Donc 112 c'est quoi? On prend son temps, on fait son petit brouillon, et là je vais même vous donner un indice. Regardez, ici, qui c'est qui va rester sous la racine? C'est le 7, c'est pas un carré parfait. Donc là aussi c'est le 7. Donc forcément, l'énoncé est fait de telle sorte qu'ici, le 7 va rester puisque la consigne c'est d'écrire A racine de B. Directement on sait que 112 est divisible par 7. Et effectivement, 112 c'est 16 fois 7. Et on a ici A égale à moins 4. Et on va débarrasser la racine. C'est du coup racine de 9 fois racine de 7. Moins 2 racine de 4 fois racine de 7. Plus 2, racine de 16 fois racine de 7. On a donc ici moins 4 fois 3, racine de 9 égale à 3, fois racine de 7, moins 2 fois 2, racine de 7, plus 2 fois 4, racine de 7. Et on fait les calculs, on a donc ici moins 12, racine de 7, moins 4, racine de 7, plus 8, racine de 7. Au total, on a combien de racines de 7? Moins 12, moins 4, ça fait moins 16 plus 8, moins 8, racine de 7. Pour la B, c'est un produit de racines, et on a du coup, 90, c'est 9 fois 10. Donc ça fait racine de 9 fois 10, fois racine de 16 fois 10, fois racine de 4 fois 10. Et donc on a la racine de 10 qui apparaît en commun pour tout le monde. Et on va trouver, en allant un peu plus vite, racine de 9 fois racine de 10, ça fait du coup 3 racines de 10, fois 4 racine de 10, fois 2 racine de 10. Une erreur qui a été beaucoup faite ici, hein, c'est d'oublier qu'il y avait 3 racines. Ok? Donc on va le faire en détaillant, ça fait 3 fois 4 fois 2, fois racine de 10, fois racine de 10, fois racine de 10. Et ici, racine de 10 fois racine de 10, ça fait 10. Mais il nous reste quand même une racine de 10. Ok? Donc ça fait B égale à 3 fois 4, 12, fois 2, 24, 24 fois 10, racine de 10. Et à la fin, on trouve 240 racine de 10. Allez, on passe à la C, et la C, on a une identité remarquable. Là, c'est A plus B, le tout au carré. Donc on a A au carré, qui vaut 3 racines de 7 au carré, plus le 2AB, qui vaut 2 fois 3 racine de 7 fois racine de 2, plus racine de 2, le tout au carré. Ici, on a un produit à l'intérieur, hein, donc chaque terme va prendre son carré. Et on a du coup ici 3 au carré fois racine de 7 au carré, plus 2 fois 3 fois racine de 14, hein, racine de 7 fois racine de 2, c'est racine de 7 fois 2, plus ma racine de 2 au carré, c'est 2. On a donc ici 9 fois 7, plus 6 racine de 14, plus 2, et on trouve à la fin 9 fois 7, 63, plus 2, 65, plus 6 racine de 14. Et on regarde bien l'énoncé, hein, c'est bien la forme qu'on voulait. Un réel plus un réel fois une racine. C'est bien le cas ici. Donc ça c'est le A, ça c'est le B, et ça c'est le C. Pour la D, c'est exactement la même chose, hein. On va aller un peu plus vite. 4 racines de 5 au carré, plus 2 fois 4 racine de 5 fois 3 racine de 3, plus 3 racines de 3 au carré. Ici, on trouve 4 au carré fois 5, donc ça fait 16 fois 5, et ça me donne 80. Ici, on trouve 2 fois 4, 8, 8 fois 3, 24, 24, et racine de 3 fois racine de 5, ça fait racine de 15, plus 9 fois 3 ici, et du coup, on trouve ici 80 plus 27, ça fait 107, plus 24, racine de 15. Allez, on passe à la partie 3, et ici, on a un produit, mais on reconnaît quelque chose sous la forme de A plus B facteur de A moins B. Donc on a ici, pour la E, 3
plus 5 racine de 5, facteur de 3 moins 5 racine de 5, qui va être égal ici. Donc ça c'est le A, ça c'est le B, ça c'est le A, ça c'est le B, AA au carré, moins B au carré. Et on trouve du coup ici 3 au carré, moins 5 racine de 5 au carré. Ce qui nous donne pour la E, 9 moins 25 fois 5. Et ça donne du coup ici 9 moins 125, et on trouve moins 116. Et on finit avec la dernière, hein, ok, et on a F, c'est du coup 24 racine de 90 et racine de 9 fois 10, sur 9 fois racine de 16 fois 10. On sépare, ça fait 24 sur 9 fois 3 sur 4, donc c'est bien le racine de 9 et le racine de 16 que je viens de faire, et il nous reste ici racine de 10, racine de 10, ok. Je peux simplifier les deux racines de 10, le 3 disparaît, il me reste un 3 ici, et 24 c'est quoi? C'est 6 fois 4, donc ici je barre, il me reste 6, et à la fin, au numérateur, il me reste un 6, et au dénominateur, il me reste le 3, et on trouve la magnifique valeur de 2. Voilà pour cet exercice-là. Allez, on passe à l'exo sur les puissances, et petit a, assez simple, hein, on a 8 puissance 5 fois 12 puissance 9 sur 8 puissance 2 fois 12 puissance 6, et donc je trouve ici, hein, 8 puissance 5 sur 8 puissance 2, c'est 8 puissance 5 moins 2, fois 12 à la puissance 9 moins 6, et je trouve à la fin 8 puissance 3 fois 12 à la puissance 3. Et là, comme j'ai deux quantités élevées à la même puissance, je peux les regrouper et écrire 8 fois 12, le tout à la puissance 3. Et on trouve ici 96 à la puissance 3. Pour la B, on fait pareil, hein. On va faire un peu le ménage. On a 3 racines de 5 fois 4 à la puissance 5, le tout à la puissance 3. On multiplie les puissances, ça fait 4 puissance 15. Sur 4 à la puissance 6, le tout à la puissance 3, 4 puissance 18. Fois 3 à la puissance 4, le tout à la puissance 2, 4 fois 2, 8, et on a ça. Et on fait le même travail. 3 à la puissance 5 sur 3 à la puissance 8, on trouve 3 à la puissance moins 3, 5 moins 8, moins 3. Et on fait pareil pour 4, et on trouve ici 4 à la puissance 15 moins 18, moins 3. Et encore une fois, on a deux termes différents, mais élevés à la même puissance. On peut les regrouper, ça fait 3 fois 4 à la puissance moins 3, et on trouve 12 à la puissance moins 3. Pour la C, c'est pareil ici, mais on a des nombres composés. En haut, j'ai cette valeur qui est un peu seule, et en bas, j'ai cette valeur qui est un peu seule. Donc je vais faire un petit peu du travail là-dessus, pour commencer. Ok? Donc, je vais enlever ça, et on a du coup 7 à la puissance 5, fois 6 à la puissance 3, fois 3 à la puissance 5, fois 8 au carré, sur 21 puissance 3, fois 2 à la puissance 2, fois 6. Le 7, je ne touche pas. Le 6, je peux dire que c'est 2 fois 3. Donc c'est 2 fois 3, le tout à la puissance 3. Ça donne du coup ici 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3. Ok? Le 3 à la puissance 5, et le 8, c'est 2 à la puissance 3. On va le mettre ici. 8, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est donc 2 à la puissance 3. Si j'élève ici le 8, qui est là, à la puissance 2, d'accord? Ça fait puissance 2 et puissance 2. Et je trouve à la fin ici 2 à la puissance 6. Donc je vais l'écrire ici à la place de 8 à la puissance 2. Je vais écrire plutôt 2 à la puissance 6. En bas, c'est pareil. 21, c'est 7 fois 3. Donc au lieu d'écrire 21 à la puissance 3, je vais écrire 7 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 3. Fois 2 au carré fois 2 fois 3. Alors maintenant, on va regarder les puissances de 2. Ici, j'ai combien? 2 puissance 3, 2 puissance 6, ça fait 2 puissance 9. Et en bas, j'ai 2 puissance 2 fois 2 puissance 1, finalement, ça fait 2 puissance 3. 2 à la puissance 9 sur 2 à la puissance 3, ça fait 2 à la puissance 9 moins 3, 2 à la puissance 6. Donc ici, j'ai 2 à la puissance 6. On va les barrer, hop là, hop là, hop là, et hop là. On va faire pareil avec les 3, d'accord? Ici, 3 puissance 3 fois 3 puissance 5, 3 puissance 8. Et en bas, j'ai 3 puissance 3 fois 3, ça fait 3 puissance 4. Donc 3 puissance 8 moins 4, ça fait 3 à la puissance 4. Fois 3 à la puissance 4. Et je peux barrer mes 3 tranquillement. Il me reste à la fin les 7. 7 puissance 5 sur 7 puissance 3. Ça fait 7 à la puissance 5 moins 3. Et il reste 7 à la puissance 2. Alors maintenant, on va s'arrêter là quelques secondes. Quel était l'objectif de l'exercice? D'écrire les expressions suivantes sous la forme de la puissance d'un seul nombre. Malheureusement ici, c'est pas le cas. On a un 2, un 3 et un 7. Effectivement, la méthodologie qui nous a amené de là à là est celle qu'il faut suivre la plupart du temps. Malheureusement ici, on se rend compte qu'elle ne nous permet pas de répondre
à la donnée d'énoncé. Et on va aller un petit peu à contre-nature, d'accord? On ne va pas décomposer le 21, et on va plutôt le faire apparaître. Regardons ce qu'on a là-haut. On a donc ici 7 à la puissance 5 et 3 à la puissance 5. Ils sont donc élevés à la même puissance. Je vais pouvoir la grouper. On a donc 7 fois 3, le tout à la puissance 5. À côté, on a 6 à la puissance 3 et 8 à la puissance 2. Le 8, je vais le toucher directement. 8, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 3, et 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2, ça fait 2 à la puissance 6. Et en bas, on a du coup 21 puissance 3, fois 2 au carré, fois 6. 7 fois 3, 21, c'est ce qu'on voulait. 21 puissance 5, fois 6 puissance 3, fois 2 à la puissance 6, sur 21 puissance 3, fois 2 au carré, fois 6. On s'occupe des 21. 21 puissance 5 sur 21 puissance 3, ça fait 21 au carré. 6 au cube sur 6, ça fait 6 au carré. Et 2 à la puissance 6 sur 2 au carré, ça fait 2 à la puissance 4. Là, encore une fois, on ne peut pas regrouper les nombres. Donc, regardez l'astuce. On va écrire du coup 21 au carré, fois 6 au carré. Et à la place d'avoir 2 à la puissance 4, ce qu'on va écrire ici, on va écrire 2 au carré, le tout au carré. Et maintenant, on a bien 3 nombres élevés à la même puissance. Quels sont les nombres? C'est 21, 6 et 2 au carré. Je vais les mettre du coup sous la puissance. J'ai donc le tout au carré, 21, fois 6, fois 2 au carré. Ce qui nous donne 504, le tout au carré. Et le tour est joué. Et pour la D, on va d'abord s'occuper de l'intérieur. Donc on a 5 à la puissance moins 2, fois 14. 14 c'est quoi? C'est 7 fois 2, d'accord? Donc c'est 7 à la puissance moins 5, fois 2 à la puissance moins 5, fois, et 3 à la puissance moins 1, le tout au carré, ça fait moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Ok? Et en bas, on a 7 à la puissance moins 3, le tout à la puissance moins 2, moins 3 fois moins 2, ça nous donne combien? 6. D'accord? Fois 15 à la puissance 9. 15 à la puissance 9, c'est quoi? C'est 3 fois 5. D'accord? Donc ça fait 3 à la puissance 9, fois 5 à la puissance 9, fois 2 à la puissance 6, et le tout est élevé à la puissance 7. On fait le travail à l'intérieur. On va s'occuper d'abord des 2, d'accord? Donc ici, on a 1 2 là, 1 2 là. Donc 2 à la puissance moins 5 sur 2 à la puissance moins 6, ça fait 2 à la puissance moins 5, moins 6. Et donc, on trouve ici 2 à la puissance moins 11. On fait disparaître. On va s'occuper des 3, pareil, hein, d'accord? 3 à la puissance moins 2 sur 3 à la puissance 9. Le 9 monte, devient moins 9. Ça fait du coup 3 à la puissance moins 11. Les 3 s'en vont. On fait pareil pour les 5, et on trouve, je vous le donne en 1000, 5 à la puissance moins 11. Et on fait pareil avec les 7, et on trouve ici 7 à la puissance moins 11. N'oublions pas le 7 au-dessus. Ça fait du coup ici 2 fois 3 fois 5 fois 7. Je peux les regrouper parce qu'ils sont tous à la même puissance. Ok? Ça, c'était à l'intérieur. Hein. Mais le tout est élevé à la puissance 7. On fait le calcul à l'intérieur. 2 fois 3, 6. 6 fois 5, 30. 30 fois 7, 210. 210. Le tout élevé à la puissance moins 11, qui lui-même est élevé à la puissance 7. On multiplie moins 11 et 7. Et on trouve 210 à la puissance moins 77. Et c'est quand même sympathique à voir. Donc cet exercice est assez technique hein, pour la C et la D. J'avoue que là, je vais demander d'avoir quand même une très bonne maîtrise des puissances. Allez, on passe à l'exercice 4. Hein. Cet exercice n'a pas été réussi du tout hein, par l'ensemble des élèves. Donc il est à reprendre intégralement. Donc vrai ou faux en justifiant. Donc il faut justifier, ça paraît évident. Et on va commencer avec la 1. Est-ce que 13 est un diviseur de 208? Oui, puisque 208... est égal à 13 fois 16. On passe à la 2, pas mal d'élèves se sont fait avoir, 8 n'est pas un multiple de 24, c'est un diviseur de 24, d'accord? Donc ici, c'est 24 qui est égal à 8 fois 3, ok? Donc 24 est un multiple de 8, et pas le contraire, donc c'est faux. Et on passe à la question 3, hein. Pour trouver le PGCD, on peut faire la méthode des divisions successives, ok? Donc on va faire cette méthode-là, 154 divisé par 48, on peut en mettre combien de 48 dans 154 sans dépasser? On peut en mettre 3. Et il reste ici, à la fin, donc moins 144, hein, 3 fois 48, c'est 144, il reste 10. On fait pareil, 48 divisé par 10, on peut en mettre 4, et il nous reste un reste de 8. Maintenant 10 divisé par 8, on peut mettre une fois le 8, et il nous reste 2. Et on continue, 8 divisé par 2, on peut en mettre 4, et on a un reste de 0. Donc le dernier reste non nul, c'est bien 2, le PGCD c'est 2.
Ok, donc c'est vrai. Allez, pour la 4, 6 ne divise pas 192. On a 192 qui vaut 6 fois 32, d'accord? Et donc, l'affirmation est fausse. Pour la 5, il fallait les énumérer. On a donc comme diviseur de 60, on a le 1, le 2, le 3, le 4, 4 fois 15, 60, le 5, bien entendu, 5 fois 12, le 6, 6 fois 10, on a le 10, on a le 12, on a le 15, on a le 20, on a le 30, et on a le 60. Donc ça nous en fait combien? 3, 6, 9, 12. Donc l'affirmation est fausse. Pour la 6, j'affirme que tout nombre entier impair est la somme de deux nombres entiers impairs. Est-ce que c'est vrai, ça? Si vous pensez que c'est pas vrai, il suffit de trouver un contre-exemple. Ok? Et on va prendre 3 par exemple. Est-ce que 3, qui est un nombre impair, est la somme de deux nombres impairs? Il faudrait trouver deux nombres impairs inférieurs à 3. Ok? Donc, on a 1 qui est plus petit que 3 et qui est impair, mais malheureusement, il n'y en a pas d'autres. Donc effectivement, on ne peut pas former 3 en additionnant deux nombres impairs. Donc l'affirmation est fausse. On a à disposition que le 1. Donc au maximum, on peut faire 1 plus 1. Donc faux. Allez, on fait un peu de ménage ici. Et là, on vous demande, à la question 7, de dire si 193 est premier ou pas. Alors ça, il y a une stratégie. On l'a apprise en classe. On calcule d'abord la racine de 193. Et oui, on peut le faire de tête approximativement. Et comment on fait? On sait que 12 au carré, ça fait 144, et que 13 au carré, ça fait 169, et que 14 au carré, ça donne 196. Donc on sait que la racine de 193 est inférieure à 14 et est supérieure à 13. Une fois qu'on a trouvé où se situe la racine, on va trouver tous les nombres premiers inférieurs à cette racine-là. Donc on a quoi ici? On a le 2, le 3, le 5, le 7, le 11 et le 13. Une fois qu'on a trouvé cette liste, si aucun des nombres premiers ici ne divise 193, alors on pourra dire que le nombre est premier. Si l'un de ces nombres le divise, alors 193 n'est pas premier. Et là, il faut expliciter les critères de divisibilité que vous avez appris. Ok? Donc 2, c'est évident, il n'est pas divisible. 3, est-ce que 193 est divisible par 3? La somme de ces chiffres n'est pas divisible par 3, donc non. Pour le 5, ça l'est pas non plus, donc ça ne marche pas. Le 5 doit finir par 5 ou 0. Le 7, c'est autre chose. Il n'y a pas de critère de divisibilité pour le moment pour vous. Et comment on fait? On peut faire un truc assez astucieux, ici. On peut dire simplement que 7 fois 27, c'est égal à 189, et que 7 fois 28, du coup, c'est égal à 196. Et on voit du coup que, finalement, 193 n'est pas un multiple de 7. Donc ça, on peut aussi l'éliminer. On fait pareil avec 11. On a 11 fois 17 qui donne 187. Et 11 fois 18 qui donne 198. Donc, encore une fois, 193 n'est pas un multiple de 11. On peut l'éliminer. Et vous l'aurez compris, on fera pareil avec le 13. 13 fois 14 est égal à 182. Et du coup, 13 fois 15 est égal à 195. Et on peut du coup l'éliminer de la liste, et maintenant on peut conclure. Puisqu'aucun de ces nombres premiers dans cette liste-là ne divise 193, on peut dire que 193 est premier. Allez, maintenant, pour la 8, 42 et 70 sont premiers entre eux. Bien entendu que non, c'est deux nombres pairs, donc ils sont divisibles par 2, donc ils ont un autre diviseur commun que 1, et donc ils ne sont pas premiers, c'est faux. Et on finit avec la 9, d'accord? Deux nombres premiers sont premiers entre eux. Est-ce que ça, c'est vrai? Alors, je ne vais pas pousser, on va dire, la filouterie en disant que si les deux nombres premiers étaient égaux, alors ils ne sont pas premiers entre eux. Mais bon, c'était pas l'objectif d'être filou, on va prendre deux nombres premiers différents. Donc si je prends un nombre premier 1 et un nombre premier 2, quels sont les diviseurs du nombre premier 1? C'est 1 et P1. Pour P2, c'est 1 et P2, comme P1 est différent de P2, d'accord? Alors forcément, deux nombres premiers sont premiers entre eux, donc c'est vrai. Et voilà. Allez, on finit avec l'exercice 5 et le bonus. Pour l'exercice 5, première question, démontrer que A est un multiple de 2. Donc A s'écrit comment? A s'écrit 14 fois K avec K en entier, mais c'est égal aussi à 2
fois, entre parenthèses, 7 fois k. 7k est un entier, ok. Et donc clairement, A est un multiple de 2. Pourquoi? Parce que c'est 2 fois un entier. Pour la question 2, c'est la même chose, hein. Montrer que B est un multiple de 9. B, c'est quoi? C'est 18k. Donc c'est 9 fois 2k. 2k est aussi un entier, puisque k est un entier. Et on vient de montrer ici que, forcément, B était un multiple de 9, car il s'écrit 9 fois quelque chose. Pour la question 3, 16 est-il un diviseur de A plus B? On va regarder. A est égal à 14k. B est égal à 18k. A plus B est égal à 32k. Et k étant un entier, A plus B est bien un multiple de 32, puisque c'est 32 fois quelque chose. Et il nous reste le bonus. Que peut-on trouver finalement? Et ce qu'il fallait voir ici, c'était que 85, qui formait la ligne du haut, divisé par 17, était égal à 5. Cette logique-là, il faut qu'elle soit vérifiée aussi à cette étape-là, pour qu'on puisse la valider à la dernière étape. Donc 85 sur 17, c'est égal à 5. Est-ce que 76 sur 19, c'est égal à 4? Oui, c'est bien le cas. Et donc, 91 divisé par 13, ça fait combien? Ça nous donne 7. Et donc, la valeur du point d'interrogation, c'était 7. Et voici pour nous. Allez, à bientôt les matheux. À plus, bye bye.